Je suis présentement avec Maître André Comeau, associé chez Dufresne Hébert Comeau Avocat, ainsi que Charles Comeau de la Fondation Simple Plan et du groupe du même nom. Vous êtes ici pour parler d'un projet très intéressant, le projet Un pont vers demain, le plan municipal d'emploi qui permet à des jeunes de centre jeunesse d'avoir un emploi au sein des municipalités. C'est un projet qui est en 2 volets et qui existe depuis déjà 8 ans. Maître Comeau, vous pouvez me parler un peu plus d'où est venue l'idée du plan municipal d'emploi? Bien, en fait, je suis très fier parce que j'ai réussi à combiner 2 volets de ma vie dans un projet de bénévolat. Alors, c'est assez excitant. D'une part, mon cabinet, Dufresne Hébert Comeau, on voulait s'impliquer. Et la façon de le faire, ça a été de participer à la demande de l'UMQ au soutien des centres jeunesse du Québec. Donc, on fait une contribution chaque année, une contribution, je dirais, significative, qui est versée à l'UMQ, mais qui ensuite sera versée à une fondation de centres jeunesse dans chacune des régions du Québec. Alors, ça fait maintenant 5 ans qu'on le fait. On va probablement faire le tour du Québec. Tantôt, on connaîtra quelle région recevra ce don-là. Ça, c'est mon premier volet ou ma première implication avec le cabinet. Ma seconde implication, c'est que, connaissant bien le monde municipal, connaissant les municipalités, j'ai vu là un bassin important pour soutenir des centres jeunesse. Et ça a commencé avec une vidéo qu'on a vue aux Assises il y a quelques années. On a eu un jeune qui a témoigné de Val-d'Or, je pense, qui avait eu un emploi dans une ville. Et l'idée m'est venue en écoutant ça de reproduire ce phénomène-là dans toutes les villes du Québec ou dans toutes les villes membres de l'UMQ. Monsieur Forêt, qui était alors maire de Rimouski puis président de l'Union, a acheté l'idée sur le champ. La discussion a duré 2 minutes, puis on a mis ça en place avec l'UMQ, avec l'appui de la Fondation. Puis maintenant, bien, à chaque année, on est heureux de voir combien il y aura de municipalités ou de villes qui s'impliqueront. On est rendu cette année peut-être à 45, 75 jeunes qui vont avoir un emploi. Puis peut-être que cet emploi-là va leur donner une chance de trouver une passion ou une chance de s'organiser ou peut-être un moment significatif dans leur vie. Alors, c'est pour ça que je suis toujours heureux d'être ici. Aujourd'hui, encore plus, parce que Chuck, comme vous dites, est là. Puis pour moi, c'est très agréable d'avoir mon fils qui, avec la Fondation, appuie le plan municipal. Alors, j'ai combiné mes 2 passions dans la vie, mes municipalités, puis la Fondation Simple Plan. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et vous aidez des jeunes. Vous avez eu la chance aussi d'en rencontrer. Certains qui vous ont raconté des expériences qu'ils ont vécues, en quoi le plan municipal d'emploi sont venus les aider. Avez-vous des exemples de personnes que vous avez pu rencontrer et jaser? Je pense que l'an passé, on a vu un des vidéos qui a été fait, puis on a rencontré un des jeunes que ça a comme changé sa vie complètement pour lui. Je pense que les gens ne réalisent pas parfois à quel point, juste savoir le fait que des gens croient en eux, un peu leur donner un petit push comme ça pour les aider, ça vient tout changer pour eux. Donc, d'avoir la chance de rencontrer ça, d'avoir la chance de mesurer un peu l'impact qu'on a eu avec notre fondation, ça fait 8 ans, 9 ans qu'on a commencé ça, et le projet avec l'UMQ, mais aussi notre fondation en tant que telle. Ça a été, en fait, le concept il vient de mon père. C'est lui qui a eu l'idée, qui nous a encouragés à embarquer là-dedans, de faire plus que juste être un groupe de musique, puis faire des shows, puis vendre des albums, mais d'aller plus loin, de s'impliquer au niveau social. Puis pour nous, ça a été extrêmement très enrichissant comme expérience de voir l'impact que ça peut avoir, de voir comment on rencontre tout le temps des jeunes dans des événements ou même des fois des lettres, des emails, peu importe, puis qui nous racontent comment ça a fait une différence pour eux, qui ont eu une chance d'avoir accès peut-être à des choses dont il n'y aurait jamais eu accès avant. Donc, d'avoir cette chance-là, puis de pouvoir contribuer un peu à ça, c'est fantastique. Puis c'est vraiment cool de voir que les villes embarquent, puis que les gens veulent s'impliquer, puis je pense qu'ils voient que le projet, c'est juste un très bon projet qui est cool, puis il n'y a vraiment aucun downside, tu sais. Et aussi, les jeunes ont la chance d'avoir un emploi dans les municipalités, mais aussi un soutien qui peut être fait pour leurs études, si je ne me trompe pas. Oui, bien, moi, je trouvais que c'était une bonne idée de demander aux villes de faire cet effort-là, parce qu'ils sont bien organisés, ils ont une structure, ils ont un cadre, ils ont des employés cadres qui peuvent soutenir les plus jeunes. On peut leur donner un petit peu plus que peut-être d'autres employeurs.
Alors moi, je trouve que les municipalités, c'est un milieu parfait pour le jeune, pour lui donner cette première chance-là. Nous, la Fondation, ce qu'on fait, c'est que si le jeune a besoin de quelque chose pour son emploi, on va contribuer financièrement à lui fournir ce qu'il a besoin. S'il a besoin, mettons, d'un casque de travail ou de bottines avec des capes d'acier, bien, on va y acheter les bottines dont il a besoin. La Fondation, les villes peuvent s'adresser, ou les centres jeunesse, à la Fondation. Et notre programme, c'est qu'on a prévu un budget de 20 000 pour couvrir ces frais-là. Alors, il y a encore de l'argent dans notre budget, puis à chaque année, on reçoit ces demandes de contribution-là. L'an passé, on a vu, c'était la Ville de Québec qui avait engagé, je pense, une vingtaine de jeunes. Ils les ont mis à différents endroits dans leur organisation. On avait eu une vidéo sur un jeune qui travaillait aux archives. On l'a revu après, il semblait heureux. Cette année, on verra, c'est une surprise, la vidéo, je ne vais pas le dévoiler, mais c'est un autre exemple d'une ville majeure qui va nous donner une contribution très importante. Alors, je pense que notre objectif, c'est que toutes les villes membres de l'UMQ créent au moins un emploi. Alors, on pourrait arriver assez rapidement à 300. Puis si, après leur période, mettons, c'est un emploi d'été, si on pouvait les garder, bien là, on réglerait un problème pour un jeune. Puis peut-être que c'est le premier pas dans la vie qui va lui être salutaire. Alors, c'est ça qui est l'idée du projet. Et c'est gagnant autant pour les jeunes que pour les municipalités, là. Bien, je pense que oui, parce que d'avoir des employés dynamiques, de les inciter, ça crée un milieu de travail aussi qui est jeune. Et peut-être que ça change les vieilles habitudes de nos municipalités. Oui, bon, bien, je vous remercie de faire ce travail-là pour les jeunes de centre jeunesse, mais aussi de donner là, un coup de main pour que les municipalités s'allient justement de bons employés. Alors, merci beaucoup, Maître Comeau, Monsieur Comeau aussi de Simple Plan. Et on peut vous voir là, tout de suite après l'entrevue au dîner qui est commandité par votre cabinet. Là. On aura le dîner où on continuera à promouvoir le plan municipal d'emploi. Oui, c'est ça. Nous, en tant que groupe, on a toujours été assez ambitieux. Fait qu'on a, nos attentes sont assez élevées pour les villes. Je pense qu'ils peuvent en donner encore plus. Fait que, let's go! Merci. Merci beaucoup. Merci.